Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes. Le Geek sans lunettes. Et on est là pour la box de décembre de High Tech Star Wars. C'est la deuxième box e-tech de Star Wars. L'année passée, on en a une pour Star Wars 7. Et deuxième box, peut-être Rogue One, on espère en tout cas. Donc, vu que c'est une e-tech, on va se la faire à l'aveugle. Comme d'habitude. Alors, on va la poser là. Voilà. Attends, on va poser comme ça il voit pas. Hop, je commence. Allez. Je prends le t-shirt direct. Ouais. Allez, le t-shirt. Sympathique, sympathique. Je trouve ça vraiment cool, vraiment. Donc, c'est les Stormtroopers et Dark Vador avec l'étoile de la mort au-dessus. Et R2D2 en fait en mode, vous savez, Space Invaders ou Ah, et puis quand ça descend, ça Galaga. change de. Ouais, c'est ça. Genre les Clone Troopers, Stormtroopers, Vador. C'est trop, c'est R2, bien fait. étoile de la mort. Mais c'est le Space Invader, je crois, le jeu, il me semble. Oui, donc enfin R2 qui doit se défendre des avions qui lui descendent dessus. Ouais, donc c'est sympa, je trouve ça cool. Hein. Nouveau jeu en vogue sur Facebook. Nouveau jeu en vogue sur Facebook, c'est vrai. Bon, allez, petit tour de magie. 1, 2, 3. Pas mal, hein. On enchaîne. Allez, la pop. Ah, c'est Bon. beau, putain. Dégueulasse. Bref, on a la pop de Poe Dameron, donc de Star Wars 7. Donc déjà je l'ai. Je pensais que ça allait être du Rogue One en fait. Donc non. Puis, enfin, les moches, quoi. Enfin, moi, je l'ai, mais c'est parce que... C'est déjà un doublon et on s'attendait vraiment à du Rogue One parce que c'est la sortie de Rogue One. Et là on a du Star Wars 7. Après, Poe, voilà, quoi, mais... Oui, puis c'est pas le personnage emblématique du film. Ouais, mais il la faut parce que voilà, il fait partie des 3 prochains héros, enfin normalement. Que quoi, il est très absent, on verra. Hein, mais Donc on va voir ce qu'il y a dans le reste de la box. Ils avaient annoncé 2 figurines, dont une. Enfin 2 figurines Funko, dont une pas comme les autres qu'ils avaient mis sur le descriptif. Donc on va voir. En tout cas, bon point pour le t-shirt, mais pas un bon point pour la pop. on enchaîne. Encore un gros truc. C'est un coussin. Cool. Coussin. Kitchen, coussin. Un coussin DV8. On va l'ouvrir. Franchement, il est trop classe. En plus, c'est du officiel, Star Wars, Abyss Style. Hein. Oui, t'as vu là c'est Là c'est dur, et là c'est tout doux. Ouais, c'est ça. Mais c'est trop cool. Et en plus, derrière, regardez comme c'est joli. Il y a. On voit Chewbacca. Non, c'est quoi c'est. Non, c'est pas Chewbacca. Bref, on voit des rebelles. Le casque. Ouais, le speeder de Rey. Les casques. Non, c'est bien les blasters. L'arbalète. Si, c'est un Wookiee ça. C'est un Wookiee, ouais. Star Wars. Ah, si, c'est classe. Non, il est vachement cool. Je sais pas, puis en fait, c'est pour la voiture, de le mettre comme ça sur tes épaules, tu vois. Je pense, vas-y. Pour quand tu dors ou quand t'es en voiture, Ah ouais. tu vois. À la BU, tu peux le mettre dans ton sac, c'est discret. Ouais, tu peux dormir dessus à la BU. Non, il est vachement bien, vachement bien. Ah, mec, Je ne touche pas, je ne touche pas. En plus, il est trop beau. En fait, la première fois quand j'ai vu ça, genre du gris, tout ça, je me suis dit peut-être Star Wars Rebels, mais en fait, non. Il est trop beau, le mec. C'est un mug Boba Fett. Alors. Bon, c'est un mug tout simple, pas en relief, mais aux couleurs du casque de Boba Fett. Ah non, il est classe. Par contre, une Pop Home Boba Fett, comme ça pourrait être trop bien. Oui, ça existe, je crois. Ah ouais? Il y en a plein, genre il y a BB-8, je crois que Boba il existe. Non, Voilà. franchement, il est cool. Un mug simple mais cool. Ouais, non, il est cool. Allez, qu'est-ce qu'il reste? Oh, là, je crois que c'est la deuxième figurine. Oh, une Wookiee Wobbler. Cool. Kylo Ren en plus. Avec la capuche. On va la déballer parce qu'avec le reflet là. Vachement classe, hein. Donc classe parce que c'est Kylo Ren, parce que c'est une Wookiee Wobbler, parce que j'ai pas de Wookiee Wobbler. Là, c'est encore du Star Wars 7. En fait, c'est 2 box Star Wars 7 au final. Ouais, du coup, il n'y a pas vraiment de. C'est avec BB-8. Pas eu de Rogue One dedans. Non. Donc voilà, la Wookiee Wobbler. Donc avec le sabre, Kylo Ren, sa capuche, Bobblehead. Le socle est fixe, donc il est bon point s'il y a marqué qui est le personnage. Elle est grande, elle est vachement réaliste, et puis elle a pas la tête trop déformée comme des autres Wookiee Wobblers par exemple qu'on peut voir. C'est sympa.
Puis vraiment pas déformée comme Funko, là c'est vraiment... Bah faut voir ce qu'ils font, ce qu'ils proposent, ouais. Mais en plus elle est haute, enfin ça fait une bonne figurine comparée à une pop, donc la pop de Killer M. Voilà. Ah non, c'est une figurine assez grande qui est plutôt... Celle-là, ouais, elle est classe. Non, franchement, bon point, bien high-tech. Bon, on enchaîne. Il nous reste Pas grand-chose. le poster, il doit rester juste le badge. Oh, génial. Ah, il est cool. Je sais pas si c'est de la flotte ou je sais pas. Non, c'est un Star Destroyer. Ouais, mais genre là. C'est de l'eau, ouais. Bon, franchement, je le trouve trop beau. Si tu le veux pas, gros. Oh, si, il est cool. Donc là, le poster d'un Star Destroyer au-dessus de l'eau. Ah, Mais en fait, il n'y a pas de personnage, c'est pas vraiment ce qu'on attendait à voir, mais en fait, c'est magnifique comme image. Je trouve ça vraiment très beau. C'est. fait comme un runner print. Puis j'aime bien les posters en long comme ça change du format d'habitude. Puis ça m'a l'air une image soit du 7 soit de Rogue One et je trouve ça vraiment magnifique. Franchement, un très beau poster. Je sais pas, on verra où ce qu'ils l'ont trouvé, mais nickel. On termine cette box normalement. Le petit papier. Il y a encore un. Alors. La box est vide. Le pin c'est sympa. Ah. Cool. Ah, il est cool. Ça me met cool. C'est 3 PO. Non, franchement sympa. Après c'est vraiment ces 3 PO, j'ai l'impression des comics, hein, plus qu'autre chose. Mais non, il est bien. On va faire un petit récapitulatif de cette box, donc qui est à Nathanael, hein, comme je vous le rappelle. Donc le t-shirt, un casse-brique rétro, ce n'est pas un casse-brique mes amis, c'est un Space Invader. Avec des personnages de Star Wars que vous pouvez porter n'importe quand, valeur de 20 €. Est-ce que c'est un officiel? Non, c'est pas un officiel. Donc 20 € peut-être un peu trop surenchéri. Une figurine Wacky Wobbler de Funko dans chaque high-tech box Star Wars, valeur 18 €. On peut avoir soit Kylo Ren, soit un Stormtrooper. Donc je pense que t'es plutôt content d'avoir eu Kylo Ren, non? Ouais. C'est le cas le Stormtrooper. C'est le First Order. Bah ouais, en plus, puis il aurait fait trop comme la pop en fait. Bon, après 18 €, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas du tout le prix des Wacky Wobbler. Figurine Pop, la traditionnelle Funko Pop sont également dans cette box. Star Wars au hasard, une figurine de Poe ou Akbar. Moi j'aurais préféré avoir Akbar que je n'ai pas, que Poe que j'ai déjà. 15 €. Oui, c'est le point faible. Coussin premium, un coussin de qualité premium dans chaque high-tech box au hasard, coussin BB8 ou R2D2. Bah du coup je suis content d'avoir BB8, il y a plus de couleurs. Puis Après, moi R2D2 ou BB8, j'aurais été content. Ah, R2 ça... il est tout rond. R2 en fait il est rond, ouais. Voilà. Ah, le BB8 en plus c'est mignon, je suis content. Ah, ouais. Le mug dans chaque high-tech box, un mug Star Wars Boba Fett ou d'un autre personnage de la saga. Je sais pas pourquoi ils précisent Boba Fett, peut-être qu'ils avaient plus de Boba Fett qu'autre chose. Le poster de valeur 4 € qui est vachement beau. Et le badge, le fidèle C3PO en badge valeur 4 €. Alors ça par contre, je suis pas d'accord. Il faut qu'ils arrêtent de mettre des prix pour les badges. Vous voyez les 4 € qu'ils viennent d'investir dans le badge, qui je vous rappelle est gratuit dans certaines high-tech box et dans la Woodbox, et ben ils auraient pu les mettre pour un porte-clés ou un autre poster. Et du coup ça aurait fait peut-être une box plus remplie et... Enfin voilà, au lieu de se limiter... Voilà, ils auraient pu nous mettre quelque chose d'autre pour 4 €. Parce que le badge, je pense pas qu'il leur coûte 4 €, vraiment pas. Enfin voilà. Ouais, donc je pense un petit objet en plus ça aurait été sympa. Mais après une box bien quand même si c'est vrai qu'il manque peut-être un objet. Il manque peut-être un objet, mais bon la box est cool. Après on est déçu aussi pour Poe quoi. Déçu pour Poe, on aurait bien aimé Akbar. Ou des potes de Rogue One, ouais c'est vrai qu'il y a rien de Rogue One. C'est l'actu, il y a plein de produits dérivés Rogue One en ce moment. Après, à mon avis, bon point pour le coussin. La Wacky Wobbler et le t-shirt, je l'adore. Le poster aussi, moi je trouve le poster je le trouve magnifique. C'est juste la pop qui... C'est dommage. Ouais. Bon bah écoutez, on se rejoint bientôt du coup pour la box Disney et la box d'Harry Potter. Puisqu'on va les recevoir très vite. Normalement, d'ici là, tous les trailers reaction seront sortis et l'unboxing de la Woodbox aussi. Encore désolé pour le calendrier de l'avant, je ferai une récupération de données cet hiver, pendant les vacances. Et on essaiera de vous mettre ça quand on aura tout récupéré. Il y a plein de chroniques Justice League, plein d'unboxings aussi qui sont dessus. Voilà, enfin c'est dommage. Mais voilà, donc les trailers reaction vont sortir, une culture geek aussi. Tout ce qui est aussi les critiques ciné sont sur le disque dur. À part les animaux fantastiques peut-être. Donc voilà, on verra ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, on est fin décembre là quand vous voyez la vidéo, donc joyeux Noël à vous, bonne fête si c'est déjà passé. C'était le Geek à lunettes. Le Geek à lunettes. Que la force soit avec vous. Joyeux Noël.